allons tous prier pour la parole. Tu vas dire au Seigneur de te parler, que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne ce soir, que la parole puisse toucher ton cœur. Au nom de notre Seigneur Jésus, prions tous pour la parole. Élève ta voix, que chacun de nous prie. Élevons nos voix très fort, bien-aimés, prie. Que le Saint-Esprit de Dieu nous parle, que le Saint-Esprit de Dieu nous instruise, que la grâce de Dieu se manifeste en ce Viens nous moment. parler, viens nous apprendre, viens nous enseigner, Seigneur. Viens, éternel et Dieu, nous communiquer ta volonté encore ce soir dans le nom de Jésus. Dispose, Seigneur Jésus, que tu parles, Seigneur Jésus, que cela avec ton serviteur, que ta gloire s'y fasse. Merci Père pour ce moment merveilleux. Merci pour la parole qui va sortir en ce lieu. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste, soit avec nous, Père. Je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus. Je le chasse et je l'envoie dans le lieu aride. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons tous acclamer notre Dieu et que tu acclames le roi de roi? Amen. Nous bénissons le nom de notre Dieu ce soir pour l'opportunité qu'il nous offre encore de partager sa parole. Kwa wakati anayotupa tena ya kugawanya neno lake. Nous allons lire dans le livre de Nombres chapitre 27 Tutasoma katika kitabu ya Hesabu 27 à partir du verset 12 kuanzia mstari wa 10 jusqu'au verset 20. 12 Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse, monte sur la montagne d'Abraham et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadès dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les font sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme de brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël écoute parole du Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer tous notre Dieu? Tunaweza kupatia Mungu Je mikono. veux que tu acclames. Ninapenda upige mikono. Depuis quelques semaines, nous parlons sur notre thème central qui est intitulé La conquête.
Tangia siku zilizopita tunasemea katika shina inayosema kusudu ya kunyang'anya. Mais ce soir, lakini magharibi ya leo, le sous-thème auquel nous allons parler est intitulé shina yetu kidogo yenye tutasemelea leo inasema un conquérant selon le cœur de Dieu. Mshujaa kufatana na roho ya Bwana. La question que toi et moi nous allons nous poser ce soir est celle-ci. Swali yenye tunaweza kujiswali magharibi ya leo wewe na mimi ni hii: comment puis-je être un conquérant selon le cœur de Dieu? Namna gani ninaweza kuwa mshujaa kuambatana na roho ya Mungu? Tu peux être conquérant, unaweza kuwa mshujaa, mais pas selon le cœur de Dieu. Hapana kulingana na mapenzi ya Mungu. Je peux aussi l'être, mimi naweza na mie kuya, mais pas selon le cœur de Dieu. Lakini hapana kutokana na mapenzi ya Mungu. Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 13 verset 22, wakati tunasoma katika Matendo ya Mitume verset 22, sura yake 17 la parole de l'Éternel nous parle d'un homme selon le cœur de Dieu. Sauti ya Bwana inatuambia juu ya mtu kufuatana na roho ya Mungu. La Bible dit puis, Biblia inasema kisha l'ayant rejeté, wakati alimutupa, il leur suscita pour roi David, akawatoshea sasa mfalme mwingine Daudi, auquel il a rendu témoignage. Ule mwenye alileta ushuhuda. Je l'ai trouvé David, kusema nimempata Daudi, fils d'Isaïe, mtoto wa Isaya, l'homme selon mon cœur, mtu kulingana na roho yangu, qui accomplira toutes mes volontés. Ule atatimilizisha mapasha yangu yote. Est-ce que nous pouvons dire tous amen très fort? Amen. Dans le verset que nous venons de lire, Dieu parle d'un homme selon son cœur. Nukta tunatoka kusoma, Mungu wako nasemezea juu ya mtu kulingana na mapenzi yake. Lorsque Dieu avait rejeté le roi Saoul, Dieu devait se choisir un homme selon son cœur. Wakati Mungu alimtupa mfalme Sauli, alimchagua sasa mtu mwingine kulingana na mapenzi ya roho yake. Et Saoul n'était pas n'importe qui. Saoul fut un roi que Dieu avait utilisé. Mais lorsqu'il s'était compromis, Dieu l'avait rejeté. Sauli hakukuya mfalme kama mtu mwingine wala kama mtu wa bure, lakini alikuwa mfalme wa bei, lakini akaachana na Mungu saa yenye alimkosea Mungu wa kusikia. Dieu que je te prêche ce soir n'est pas un Dieu de compromission. C'est un Dieu de la droiture. C'est un Dieu qui marche selon sa parole. Mungu mwenye tunaongelea magharibi ya leo haiko Mungu wa machanganiko, lakini ni Mungu mwenye anatembea katika uhakika. Et lorsque Dieu a rejeté le roi Saoul, le prophète Samuel a continué à prier pour lui, à intercéder pour lui, mais Dieu l'avait déjà abandonné. Kisha Bwana kumwacha mfalme Sauli, Prophet Samuel alikuwa yako naomba akimulilia kwa Mungu, lakini Mungu alisema nimesha kumukatana, nimesha mwacha. Et c'est ainsi que la parole de Dieu dit, l'ayant rejeté, Dieu avait déjà rejeté Saoul. Ndio kwa maana sauti ya Mungu inasema kisha kumwacha, sababu Mungu alikuwa akimwacha Sauli. Il va susciter un autre roi, na akamusha mfalme mwingine qui devrait le remplacer. Mwenye alipasha kukuya kisha Sauli. Ce fut le roi David, na ikawa mfalme Daudi, auquel Dieu lui-même a rendu témoignage. Mwenye Mungu aliletea na ushuda. C'est mieux que Dieu te rende témoignage. Ni mzuri Bwana kuletea ushuda. Lorsque Dieu te témoigne, wakati Mungu anakushuhudia, il dira que tu es l'homme selon son cœur. Atasema kama wewe ni mtu kuambatana na mapenzi ya roho yake. J'ai trouvé David, le fils d'Isaïe. Anasema mimi napata Daudi mtoto wa Isaya. L'homme selon mon cœur. Mtu kulingana na roho yangu. Et qui accomplira toutes mes volontés. Na mwenye atatimiza mapasha yangu yote. Et dans la famille d'Isaïe, il n'y avait pas que David, il avait ses grands frères. Na katika familia ya Isai akukukua paka Daudi alikuwa na wakubwa wake. Et d'ailleurs lorsque le prophète Samuel avait demandé à Isaïe d'amener tous ses enfants,
David n'était pas avec eux. Wakati nabii Samueli aliomba balete batoto yote ya Isai, Daudi hakuwepo. Il y a eu ses grands frères Kulikuwa wakubwa yake, qui étaient géants, walikuwa wanene, beaux de figure. walikuwa wazuri wa macho. Et lorsque le prophète l'a vu, il a dit c'est lui qui va remplacer Saoul. Mais Dieu lui dit non, moi je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde le cœur. Na wakati walimuletea nabii wale wakubwa yake ya Daudi, alikuwa akiwatazama anasema kweli kweli ni huyu mwenye atakuwa mfalme, lakini Mungu alisema mimi siangalie umutu wa nje, lakini ninatazama roho. Ce soir, bien-aimé, la question que le Seigneur te pose, est-ce que tu cherches à frapper Dieu selon les yeux ou bien tu cherches à plaire Dieu selon le cœur? Magharibi ya leo Mungu yuko nauliza, yani unataka kumupendeza Mungu kulingana na kimutu kyako kya nje, wala unataka kumupendeza Mungu kulingana na roho yako? Comme Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, Dieu regarde le cœur. C'est ainsi que, à un moment, Dieu a compris que Moïse ne pouvait pas conduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Sababu Mungu angaliake kenye kinaonekana kwa macho na angaliaka moyo, ndio kwa maana alisema kwa wakati nyingine, anasema haiko tena Musa mwenye anapasha kuongoza taifa ya Israeli. Moïse avait déjà 120 ans. Moïse alikuwa deja na miaka 120. Et Dieu lui a fait comprendre que ça ne sera pas lui qui fera entrer ce peuple dans le pays de la promesse. Na Mungu alimueleweza kusema haiko yeye ataingiza taifa ya Mungu katika nchi ya malako. Moïse pensait que c'était lui. Ye Musa alikuwa akifikiria kama ni yeye ndio ataingiza taifa ya Mungu. Il a vu tout ce qu'il a fait, comment Dieu se manifestait dans sa vie à partir de l'Égypte et comment est-ce que Dieu a opéré le miracle par son canal. Mais Dieu, qui ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, il a dit à Moïse, ce n'est pas toi qui feras entrer ce peuple dans la terre promise. Musa aliona vile alitumika na Mungu na vile Mungu alimutumikisha kutangia kutosha watoto mu Misri wa Israeli, akaona kwamba ni yeye anapasha kuingiza Israeli katika nchi ya malako, lakini Mungu vile angali yake yenyewe napigaga kwa macho eko natazama moyo, akamwambia Musa, haiko wewe utaingiza watoto wa Israeli katika nchi ya malako. Dieu lui demande de choisir. Il dit tu vas choisir quelqu'un que moi-même Dieu je vais t'indiquer, c'est celui-là qui va faire entrer les enfants d'Israël dans la terre. Mungu akamwambia Musa, utatafuta mtu mmoja mwenye mie Mungu mitakuonesha, ndio ula taingiza taifa ya Israeli katika nchi ya malako. Dieu ne regarde pas le passé, mon frère, ma soeur. Mungu angalie ya jana. Tu peux bien marcher avec Dieu. Unaweza kutembea mzuri, évoluer avec lui. Unaendelea mzuri naye. Et à un certain moment, quand tu abandonnes Dieu, Dieu aussi fait quoi? Dieu aussi t'abandonne. Lakini ukifikia wakati moyo unamwacha Mungu, Mungu naye anaweza akakwache. Pourquoi Dieu avait dit à Moïse que ce n'est pas toi qui vas entrer? Kwa nini Mungu alimwambia Musa kama iko wewe utaingiza watoto wa Israeli katika nchi ya malako? C'est parce que Dieu lui avait dit de s'adresser au rocher. Au lieu de s'adresser au rocher, Moïse a frappé sur le rocher. Ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit de parler au rocher. Mungu alimuonesha Musa sema na mwamba, lakini Musa pali pa kusema na mwamba akapiga ndani ya mwamba. Ndio kwa maana Mungu alisema ashitaingiza watoto wa Israeli katika nchi ya malako. Pourquoi avait-il frappé les rochers? C'est parce que l'autre fois, Dieu lui avait dit de frapper les rochers et l'eau est sortie. Lui a cru qu'il devrait continuer dans cette habitude-là. Or, Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Dieu, c'est quelqu'un qui parle. Et quand il te parle, il faut t'écouter, il faut faire ce qu'il te demande de faire. Kwa nini alipiga mwamba? Ni sababu mara nyingine Mungu alimwambia kama piga ndani ya mwamba, na akazania kama wakati Mungu anasema mara ya pili aseme na mwamba, ilifadhali ye tena apige mwamba pali pa ye kusema na mwamba. La question que tu dois te poser ce soir. Swali yenyewe unapasha kujiuliza magharibi ya leo. Suis-je dans les habitudes? Niko ndani ya zoezi? Ou bien je suis en train de marcher avec Dieu pas à pas?
Wala niko natembea na Mungu hatua kwa hatua. Quand tu es dans les habitudes, Kama uko ndani ya zoezi, tu ne seras pas un conquérant selon le cœur de Dieu. hautakuwa mshuhudia kuambatana na roho ya Mungu. Parce que tu penses que Dieu est avec toi au moment où tu l'as déjà abandonné. Utakuwa kunazania kama Mungu yuko pamoja nawe, lakini Mungu amesha kukwacha. Moïse demande à Dieu. Alors il demanda à l'Éternel de nommer un homme qui fasse sortir et entrer le peuple afin qu'il ne sorte pas comme de brebis sans berger. Musa anaanza kumwomba Mungu asema atafute mtu mwenye anapasha kuingiza na kutosha taifa lake juu ashikwe kama taifa la sipo mchungaji. Il dit, comme tu m'as dit que ce n'est pas moi qui va faire ce peuple, le faire entrer dans la terre promise, choisis maintenant, nomme quelqu'un qui pourra effectivement conduire ce peuple pour que ce peuple ne soit pas un peuple sans berger. Non, mon frère, Dieu a toujours pourvu. Même en dernière minute, lorsque tu penses que moi je suis le plus essentiel, je suis plus Dieu, pourvoira toujours quelqu'un qui peut faire son travail comme il le veut. Musa alimwambia Mungu, anasema sasa vile unasema haiko mimi nitaingisha hii taifa katika nchi ya Malako, ujitafutie basi mtu mwingine mwenye atakuwa kunaingiza na kutosha taifa la Israeli kusudi wasikue kama kikundi Kenya kina na mchungaji. Sasa Mungu anakuwa Mungu mwenye anatayarishaka mbele. Wakati anaanza kutayarisha mbele, anaweza kuwa na mamlaka leo ya kufanya kitu tofauti na kila alichofanya jana. C'est pour cela dans les choses de Dieu, il ne faut pas se faire plus important. Il ne faut pas croire que c'est moi qui est au top. Non, Dieu a toujours de remplaçants possibles. Il peut prendre même un petit enfant, le faire grand au moment où toi tu es en train de te croire que tu es plus important. Ndio kwa maana mbele ya macho ya Mungu usijifanye kama mtu mwenye lazima sana. Mungu anaweza akachagua mtoto kidogo na mtie pafazi yenye ulikuwa kunatumika. Dieu n'est pas allé plus loin. Mungu akwenda mbali. L'Éternel lui répondit en disant, Mungu akamujibia akamwambia, prends avec toi Josué, beba pamoja nawe Yoshua, le fils de Nun, mwana wa Nuna, un homme en qui réside l'esprit, mtu mwenye ndani yake munakaa roho, et pose ta main sur lui. umutilie mkono. Pourquoi Dieu avait choisi Josué? Jua nini Mungu alichagua Yoshua? Parce qu'il était un homme en qui résidait l'esprit de Dieu. Sababu alikuwa mtu ndani yake mulikuwa roho ya Mungu. La première des choses que toi et moi nous devons avoir si nous voulons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, Kitu kia kwanza kenye kile tunapasha kuya nakyo kama tunapenda kuya watu kuambatana na roho ya Mungu, il faut être un homme, une femme en qui réside l'esprit de Dieu. unapasha kuya baba wala mama ule ndani yake roho ya Mungu inakaa. Est-ce que l'esprit de Dieu est en toi? Yani roho ya Mungu iko nakaa ndani mwako. L'esprit de Dieu est en moi. Roho ya Mungu iko ndani mwangu. Est-ce que je marche avec Dieu? Yani mimi natembea pamoja na Mungu. Suis-je en train de marcher sous la conduite du Saint-Esprit? Yani niko natembea kulingana na mapenzi ya Roho Mtakatifu. Ou bien je fais les choses selon ma propre volonté? Ao niko nafanya vitu kulingana na kutaka kwa moyo wangu. Non, Dieu n'est pas dans les habitudes comme je le disais. Mungu ako ndano ya zoezi. Nous devons sortir dans nos habitudes. Tunapasha kutoka au kuachana na mazoezi. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, tu lui transmettras une part de ton autorité afin que la communauté des enfants d'Israël puisse lui obéir. utamutambukizia kipindi ulicho nacho kya mamlaka kwa ajili taifa ya Israeli imheshimu. Dieu, quand il choisit quelqu'un, il lui donne l'autorité. Mungu wakati anapochagua mtu anampatia mamlaka. Et nous l'avons vu même avec Moïse. Na tuliona hata pamoja na Musa. Lorsque Dieu l'avait choisi, Moïse avait dit à Dieu, est-ce que ce peuple va me croire, moi qui suis en train de bégayer, parce que Moïse n'avait pas un langage facile. Yeye peke Musa alikuwa unajiuliza kusema yani taifa hii itanikubali gisi isiko na usemeo wa mwepesi. Quand Dieu te donne l'autorité,
il te donne aussi la capacité, la potentialité de pouvoir conduire son peuple parce que c'est quelque chose qui vient de sa part. Wakati Mungu anakuchagua, anakupatia mamlaka, uwezaji na anakutangulia kwa sababu inatoka kwa upande wake. La qualification essentielle de Josué n'était pas l'expérience passée, mais c'était le fait que l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Kufaulu kwa Yoshua akukukua mbitu yenye alijua kabisa, lakini ilikuwa kwa sababu ya roho ya Mungu ilikaa ndani mwake. La question que le Saint-Esprit te pose ce soir. Swali ile yenye Roho Mtakatifu anakuswali magharibi ya leo, est-ce que le Saint-Esprit repose sur toi? Yani Roho Mtakatifu inakaa ndani mwako? As-tu le Saint-Esprit? Yani una Roho Mtakatifu? Marches-tu selon la conduite du Saint-Esprit? Unatembea kulingana na Roho Mtakatifu? Réfléchis-toi selon la conduite du Saint-Esprit. Unawaza kulingana na Roho Mtakatifu? Est-ce que tu t'habilles selon la conduite du Saint-Esprit? Yani unavaa nguo zako kulingana na mapenzi ya Roho Mtakatifu? Parce qu'une fille qui est conduite par le Saint-Esprit, mwanamke wala mtoto mwanamke mwenye anaongozewa na Roho même si elle est aux Mtakatifu, États-Unis, hata kama yako hapa ku États-Unis, elle ne va pas marcher le ventre dehors comme font les autres filles. hawezi kutembea tumbo nje gisi wengine wanavaa. Non, il faut qu'on voie la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Yani tunapasha kuona uwachanisho katikati ya wenye wanamuomba Mungu na wenye hawaombi Mungu. Même un papa qui est conduit par le Saint-Esprit, sa façon de marcher, sa façon de s'habiller sera différente des autres. Il faut qu'on puisse nous reconnaître effectivement que l'Esprit de Dieu t'aime. Hata baba mwenye ule kuna Roho Mtakatifu ya Mungu na namna yake ya kuvaa inaonesha kama ana roho ya Mungu ndani mwake. Sommes-nous remplis du Saint-Esprit? Tumejaza na Roho Mtakatifu? Dans le livre des Actes chapitre 6 verset 3. Katika Matendo ya Mitume sura 6 mstari wa 3, lorsque Jésus est parti et que les apôtres sont restés, on devrait maintenant choisir les diacres, les gens qui devraient s'occuper des choses matérielles dans l'église. wakati Yesu alipoacha mitume zake, kulifikia wakati mmoja ili fadhali wachague wa diakre kanisani, watu wenyewe walipasha kubeba kazi ya vitu ndani ya kanisa. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Sikia yenye sauti ya Mungu Il dit, inasema. c'est pourquoi frères, Ndio kwa maana ndugu, choisissez parmi vous 7 hommes muchague katikati yenu watu 7 de qui l'on rend un bon témoignage, wenye wana ushuhuda mzuri, qui soient pleins d'Esprit Saint wawe tele na Roho Mtakatifu et de sagesse, na hekima, et que nous chargerons de cet emploi. na tutawapatia kazi hiyo. On avait cherché les hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Walitafuta watu wenye walikuwa wakijazwa na Roho Mtakatifu. C'est l'une des qualités lorsque tu veux être une fille selon le cœur de Dieu. Ni mtamko mkubwa wakati unatamani kuwa kijakazi kuambatana na roho ya Mungu. Dieu avait décidé de prendre Josué parce que Josué était un homme qui avait l'Esprit de Dieu. Mungu alitaka kumchugua Yoshua sababu Yoshua alikuwa mtu na roho ya Mungu. Et nous voyons que Josué a conduit la conquête sous la conduite du Saint-Esprit. Na tunaona kama Yoshua aliongoza taifa katika kuchugua nchi pamoja na uwezo wa Roho Mtakatifu. Et il fut un modèle pour nous. Na akakuwa achanisho, akakuwa kitamko kwetu. D'abord dans la préparation de Josué, quand tu regardes la façon dont il a été préparé, il fut un modèle. Hata katika utayarisho wake utaona kama aliachanisho. Même devant les différents combats qui se sont présentés devant Josué, Josué a pu conquérir parce qu'il était modèle. Hata katika magomvi yote walifanya, utaelewa kama Joshua alifanya pamoja na Mungu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu,
Wakati una Roho Mtakatifu ya Mungu, c'est facile pour toi de mobiliser le peuple de Dieu. ni rahisi kwako kusaidia taifa ya Mungu. C'est facile de consacrer le peuple de Dieu à l'œuvre de l'Éternel. Ni rahisi kwako kubeba taifa ya Mungu na kuipeleka mbele ya Mungu. Il y a eu ils ont conquis Jéricho. Walibeba mji wa Yeriko, Ils ont pris la ville de Haï. walibeba mji wa Hai, Ils ont vaincu la bataille de Gabaon. walishindwa vita ya Gabaoni, Et finalement, c'était maintenant la conquête de la terre promise. na mwisho ilikuwa kubeba nchi ya Malako. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, Na wakati walifika katika nchi ya Malako, conduit par l'Esprit de Dieu, Josué a pu faire le partage de la terre promise selon ce que Dieu avait dit. wakati walichukua nchi ya Malako, Yoshua aligawanya ile nchi kulingana na mapenzi ya Mungu na vile Mungu alikuwa ashakuagia. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, Wakati una roho ya Mungu, tu vas marcher selon le cœur de l'Éternel. utatembea kulingana na roho ya Mungu. Ce soir, Magharibi ya leo, pose-toi la question. ujiulize, Suis-je un homme niko baba ou une femme au mama selon le cœur de Dieu kulingana na roho ya ou Mungu bien selon mon propre cœur? au kulingana na roho yangu mwenyewe? Si selon ton propre cœur, tu ne seras pas conquérant. Kama unakuwa mtu kulingana na roho yako mwenyewe, au utakuwa mshujaa. Ce soir, Magharibi ya leo nous allons tous prier. tutaomba sisi zote, Nous allons dire à Dieu, tutamwambia Mungu, fais-moi unifanye un homme selon le cœur de Dieu. mtu kulingana na mapenzi yako, Comme tu l'avais fait à Josué, kama vile uliifanya na Yoshua, comme tu avais choisi David, l'homme selon ton cœur. kama vile ulimchagua Daudi mtu kulingana na roho yako. Aujourd'hui, c'est moi, Maman Delphine. Leo ni mimi mama Delphine, Aujourd'hui, c'est moi, Papa Delix. leo ni mimi papa Delix, Aujourd'hui, c'est moi, ma fille Alice. leo ni mimi Alisa, C'est moi, le pasteur Jacques. ni mie pastori Jacques. Et chacun va prier. Kila mtu ataomba, Il va dire à Dieu atamwambia Mungu, que je sois un homme selon ton cœur. niwe mtu kulingana na roho yako. Mettons-nous debout. Tusimame sisi zote, Nous allons prier. tutaomba. Yesu